Bonjour à vous, c'est Marc. J'ai une expérience d'une trentaine d'années dans le domaine financier et parallèlement je suis passionné de tarot et d'art divinatoire et j'ai été formé au tarot de Marseille. J'ai décidé de combiner mes deux passions pour vous proposer des lectures dans le domaine financier, des placements, des investissements et des finances personnelles, mais aussi des questions d'actualité générale, économique et financière qui s'y rattachent. D'ailleurs, si vous voulez que je traite une société, un investissement, un sujet, un domaine, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la zone des commentaires. Alors aujourd'hui, comme promis dans le titre, je vais m'occuper des finances publiques de la France pour savoir dans quel état elles sont et comment elles vont évoluer. Et puis, parallèlement, la question qui nous concerne tous, est-ce que les impôts vont augmenter, vont être modifiés ? Pour ce faire, je vais utiliser deux méthodes. D'abord, celle des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Il y a 22 arcanes majeurs. J'ai mis à côté la carte du tarot de Marseille du monde parce que je vais caractériser les finances publiques en utilisant la synthèse des 4 personnages animaux que vous voyez ici. Comme personnage, on a un ange qui symbolise les passions, les émotions, l'humain. Et là, je parlerai des personnels qui travaillent pour les finances publiques. En haut à droite, nous avons l'aigle qui est le mental et l'esprit. Et là, je parlerai des savoir-faire et des compétences. En bas à droite, nous avons le lion qui symbolise la force vitale. Et là, je parlerai de stratégie de long terme et de vision à long terme du système fiscal. Et puis enfin, le taureau proprement dit lui-même, si je puis dire, qui est le symbole des finances et du domaine matériel. Et la carte du taureau nous dira peut-être dans quel état réel sont les finances aujourd'hui. Alors, je prends bien sûr toutes les cartes et je réalise le tirage en direct devant vous. Et je vais me concentrer pour demander au tarot de caractériser les finances de la France en 2022 et dans les années à venir. Je vais donc d'abord prendre une première carte concernant l'ambiance, les compétences et la cohésion des équipes. Ensuite, au niveau des métiers concernant les finances publiques, est-ce que le tarot peut caractériser les savoir-faire, la technicité, l'ancienneté dans les méthodes? Je choisis une autre carte. La troisième, ça va être: y a-t-il une stratégie, une vision à long terme? Si oui, laquelle? Et la quatrième carte, le taureau, les finances, la réalité des finances elles-mêmes. Voilà, sans attendre, je les tourne. Les personnels, que ce soit les hauts fonctionnaires qui dirigent les services, mais aussi tous les personnels de comptabilité publique et d'impôts, sont effectivement très installés dans des fonctions qui font l'une des forces de la France, c'est-à-dire sa très grande ancienneté historique à prélever l'impôt et effectivement toutes les structures qui sont là en place pour ça. Le personnage de l'empereur est une personne très installée dans des règles et qui les fait respecter, et ça on le sait, et puis tourner aussi et regarde avec une certaine autorité tout ce qui a été fait dans le passé, puisque dans le tarot, tout ce qui est vers ma gauche symbolise le passé et tout ce qui est vers ma droite symbolise l'avenir. Il a quand même malgré tout des projets qui sont symbolisés par l'aigle. Donc cette forme d'installation et en négatif, je dirais même de rigidité, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution possible. Et d'ailleurs, il y a eu assez récemment des réformes comme par exemple le prélèvement à la source. Au niveau des métiers, de la compétence, des savoir-faire et des systèmes que nous dit le tarot, le symbole de l'étoile, c'est d'être effectivement à sa place dans sa vocation. Malgré tout, si je veux regarder les aspects négatifs de cette carte, j'en profite pour dire que dans les arcanes majeures du tarot, il y a toujours un aspect positif, un aspect négatif. Il peut y avoir une certaine forme de fluidité, mais quelque part de gaspillage avec les 2 brocs que l'on reverse quelque part dans la rivière, si je prends cette symbolique. Donc à la fois, il y a effectivement une grande
pérennité, une grande stabilité, mais il y a peut-être aussi des choses qu'on ne voit pas forcément, nous, les redevables, mais qui sont quelques mauvais choix et quelques choix de gaspillage. Y a-t-il une vision stratégie à long terme pour le système fiscal et les équilibres de nos finances publiques? Ben là, cette carte, elle est extrêmement curieuse. Le MAT est une carte de rupture, dans la mesure où le MAT d'abord regarde vers la droite et vers l'avenir, ce qui n'est pas trop mal en matière de stratégie. Mais le MAT, il n'a pas d'attache quelque part, il part le nez au vent, et ce qui est un peu spécial, c'est qu'il part avec un tout petit baluchon. Donc la vision ou la stratégie, on pourrait dire qu'elle est quelque part un peu une aventure, sans attache, sans grands moyens, et on part de l'avant, bien destiné à être dans l'action malgré tout avec ce bâton de couleur rouge qui est le symbole de l'action, mais peut-être sans avoir vraiment de rigueur ni de vision très cohérente. Les finances elles-mêmes aujourd'hui, c'est la carte de la Lune. Elles sont dans une forme de trouble. La Lune, elle jette un voile, elle l'obscurcit. Et elle indique aussi que des choses obscures sont enfouies dans les tréfonds. Alors les tréfonds peut-être de certains bureaux, de certains tiroirs. Il y a peut-être, notamment dans l'équilibre du budget, des charges qui sont sous-estimées, des dépenses qui sont mal maîtrisées. Et puis on a des formes de conflits, alors ça nous ne le voyons pas comme usagers, mais ces deux chiens qui ont tendance à s'affronter avec deux rivages sont aussi des soucis quelque part de confrontation à des entités ou des autorités qui donnent des ordres contradictoires. Alors derrière ces entités ou ces autorités, moi je pourrais mettre plusieurs choses. Ça peut être par exemple l'identité française face aux investisseurs internationaux de l'autre rive, outre-Atlantique, mais aussi en Asie. Et on sait que la dette française, elle est quand même très dépendante du bon vouloir des investisseurs internationaux. Et puis, il y a une notion de discussion et de combat qui est peut-être interne à la gestion de ces finances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être plusieurs thèses qui s'affrontent pour redresser ces finances, et il y a matière à discussion, débat, et ce débat, il est peut-être aujourd'hui encore relativement caché entre autorités financières et monétaires. Je pense par exemple à ce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, ou bien même l'Allemagne peuvent dire en catimini à la France et de façon non officielle. Pourquoi non officielle? Parce que nous sommes sous le voile de la Lune, et peut-être qu'il y a des choses peu aimables et peu agréables qui se trament. Je vais ensuite faire la somme des cartes, parce que la cinquième carte de synthèse que je voudrais indiquer, elle peut être trouvée en faisant la somme des numéros qui composent ces cartes. Donc j'ai le 4 et le 17. Je n'ai pas de numéro pour le mat, c'est la 22e carte qui est muette. Donc le 4 et le 17, ça fait le 21. Et le 18, ça nous fait le 39 qui fait le 12. Alors le 12, moi je ne suis pas très étonné, je vais chercher le 12, le voilà, parce que je tombe sur le pendu. Le pendu, c'est quand même quelqu'un qui est par définition en arrêt, qui se retrouve lié. Alors c'est vrai que nous sommes liés par notre très importante dette publique, nous sommes liés par des engagements, mais nous sommes liés aussi par des régimes de retraite, par des conventions. Il faut savoir aussi, par exemple, que l'État apporte ses garanties financières à toute une série de dispositifs et de secteurs pour les aider. Nous sommes liés par des conventions internationales, par nos liens avec l'Union européenne. Donc aujourd'hui, ce qui ressort de cette situation, une partie haute où l'on voit qu'il y a un système qui est debout avec des compétences et des personnes pour l'animer, peut-être quelques gâchis de projets ou des choses qui sont mal abouties, mais les cartes du dessous nous montrent un énorme flou et un hasard, pour ne pas dire une aventure concernant nos finances, et en tout cas aujourd'hui, un état de blocage. Alors cet état de blocage, comme dans toute carte, là j'ai parlé d'aspects négatifs, c'est aussi un temps d'arrêt qui peut être un point de réflexion avant justement de repartir vers une nouvelle stratégie. Ce temps de réflexion, il peut être tout à fait salvateur. Le pendu est amené à reconsidérer complètement son point de vue, et peut-être que ça nous amène à des réformes importantes.
ou pas, si on reste immobile, mais ça on va le voir, je vous le propose, dans les cartes du Rider-Waite en français, sur l'évolution de nos impôts, sachant que pour le Rider-Waite, j'ai choisi les cartes en français, et je vais les mélanger tête bêche pour voir dans tous les sens, effectivement, comment évoluent nos impôts, en demandant au tarot de le faire là, à court terme, on va dire 3 mois, à la rentrée, ensuite à 1 an, c'est-à-dire pour 2022-2023, et à plus long terme. Donc 3 cartes rapidement. Donc ça, ce serait à la rentrée. Est-ce que les impôts ou des impôts vont changer ou évoluer? Ça, ce serait à 6 mois, 1 an, c'est-à-dire pour 2023. Et ça, ce serait pour la suite. Alors, à la rentrée. Pour la rentrée, nous avons le 10 de denier, qui est en soi une bonne carte, qui est une carte de réalisation et d'aboutissement. Et c'est un peu, je dirais, le signal de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un pays avec une grande histoire fiscale et des grands moyens. Maintenant, ces grands moyens sont peut-être derrière nous, parce que le 10, dans une série de 1 à 10, c'est aussi une carte de fin de cycle et d'aboutissement. Et quelque part, il n'y a rien de négatif là-dedans, mais on sent, et c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, qu'on est à un tournant. D'ici 1 an, comment ça se passe? Le 9 peut rassurer parce qu'effectivement, cette personne capitalise et profite, je dirais, de l'argent qui est rentré. Donc quelque part, ça veut dire que le système fiscal va continuer à produire ses fruits. Je vais voir si on peut compléter tout à l'heure, savoir si effectivement des impôts seront malgré tout augmentés. C'est-à-dire que cette carte qui est positive pour le système d'impôt est-elle finalement positive pour nous? À plus long terme, il y a un certain équilibre, mais fluctuant. Alors pourquoi équilibre? Parce qu'effectivement, nous avons les 2 pôles sur lesquels joue le jongleur, mais équilibre fluctuant parce que je viens de parler de jongleur. C'est-à-dire l'idée, c'est un petit peu, est-ce que finalement on va jongler avec les choses en différant des dépenses, en accélérant des recettes, un peu comme nous-mêmes en fin de mois, on jongle avec notre budget. Et puis à l'arrière de la carte, si vous le voyez, vous avez des navires sur des vagues, et notamment celui-là me fait penser au navire de la ville de Paris, et à la devise Fluctuat nec mergitur, c'est-à-dire il est ballotté par les flots, mais il ne coule pas. Donc, une certaine difficulté, ou en tout cas une certaine adresse à jongler sans avoir d'immenses marges de manœuvre. Alors en complément, je vais reprendre le tarot de Marseille pour avoir une réponse, si le tarot de Marseille veut bien me la donner, sur l'augmentation ou pas des impôts dans les 6 mois, 1 an qui viennent. Et je vais choisir une carte, mais je vais essayer d'être court puisque c'est ma promesse dans toutes les vidéos que je fais, et je choisis cette carte. Alors on n'a pas une réponse forcément très nette, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autorité qui est symbolisée par le pape. Le pape dit de façon solennelle ce qu'il faut faire, et un certain nombre de disciples écoutent. Donc il se peut qu'il y ait une autorité extérieure, peut-être européenne ou peut-être internationale, qui nous dise ce qu'il faut faire. Et je vais tirer une autre carte. Je vais la mettre à la droite du pape. Qu'est-ce qu'il faut faire? La justice. Il y aura quand même une demande de rééquilibre des comptes. La justice, c'est l'équilibre. C'est aussi voir les choses en face, et c'est quand même très intéressant la façon dont elle nous regarde. C'est une des rares cartes qui regarde de face le consultant. Et puis elle a son épée parce qu'elle tranche. La justice, ça tranche. Et donc, quelque part, nous avons appel à une autorité française ou extérieure qui regarde la justice et qui nous demande malgré tout de trancher. Donc il y aura peut-être des réformes ou des évolutions qui ne seront pas forcément favorables aux contribuables, mais qui seront favorables en tout cas à l'épanouissement des finances publiques. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ma façon d'utiliser le tarot pour ce genre de questions. N'hésitez pas à me suggérer d'autres sujets dans ces domaines-là.
et merci de vous abonner et de me mettre un petit pouce bleu pour me retrouver très bientôt. Je vous en remercie et donc à bientôt.